Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons voir un autre nombre. Ce nombre concerne les arrangements. Mais avant de voir les exercices se rapportant aux arrangements, j'aimerais d'abord vous lire le schéma de dénombrement. Comment reconnaître qu'il s'agit d'une combinaison, d'un arrangement ou d'une permutation ou d'un nombre d'applications. Alors, je vais essayer de décortiquer le schéma. Une fois vous êtes devant un exercice, la plupart d'entre vous se gênent. Ils sont perturbés. Ils n'arrivent pas à savoir lequel de ces nombres, 1, 2, 3, 4, utiliser. Est-ce que ce sont des arrangements, des combinaisons, des permutations, et ainsi de suite. Je vais essayer, d'une façon explicite, de vous montrer comment. Si, en lisant l'exercice, l'énoncé de l'exercice, vous constatez que l'exercice, que l'événement, il est ordonné. D'abord, il y a toujours deux nombres. Je prends P éléments, je prends P éléments dans un ensemble, E inclus dans un ensemble F qui contient N éléments. C'est toujours. Donc, la première des choses à faire, c'est reconnaître P et N. Et cela vous facilitera la tâche, bien sûr. Alors, si le résultat est ordonné, s'il n'est pas ordonné, ce sont les combinaisons. Il y a une seule issue. S'il est ordonné, vous allez vérifier est-ce qu'il y a répétition. S'il y a répétition, ce sont le nombre d'applications. Le cardinal, c'est le nombre d'applications, n à la puissance p. Sinon, ce sont des arrangements ou des permutations. Donc, nous allons voir des exercices se rapportant aux arrangements et aux permutations. Alors, apprendre à dénombrer, c'est-à-dire compter. Cette fois-ci, nous allons voir les arrangements. Mais avant de commencer un exercice, j'aimerais d'abord que vous appreniez à utiliser ce nombre, APN. Alors, je vais l'écrire ici, le nombre d'arrangements d'un ensemble de P éléments dans un ensemble de n éléments. Et on le note égal à n factoriel sur n moins p
factoriel. Alors d'abord, je vais vous montrer comment faire le calcul. Calculons de deux manières différentes P éléments et 3 éléments, P égale 3, et N est égal à 7. Alors, je vais utiliser de deux manières. La première manière, A, 3, 7. Alors, ça donne 7 factoriel sur 7 moins 3 factoriel. Ça donne 7 factoriel, ça donne 7 fois 6 fois 5. Je m'arrête à 4 factoriel. Vous allez voir pourquoi. 7 moins 3, c'est 4 factoriel. Si je veux continuer, 4 fois 3 fois 2 fois 1. 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc, pour ne pas perdre de temps, pour pouvoir simplifier. D'accord? Alors, 7 fois 6, 7 fois 30, 210. Alors ça, c'est pour en utilisant le calcul normal, en utilisant la propriété. Il y a maintenant, à l'aide de la calculatrice, à l'aide de la calculatrice, alors je vais vous montrer, à l'aide de la calculatrice, je vais prendre ma calculatrice. Alors, les étapes. 7. Regardez, vous allumez. 7. Shift. Alors, Shift. N. PR. NPR, c'est au-dessus de la multiplication. Au-dessus de la multiplication. 3, ça vous donne égal 7. Je vais recommencer. J'ai dit 7, Shift, NPR, il vous apparaît un P. 3 égale, pardon, je me suis trompé, c'est 210. Je recommence. 7, Shift, NPR, 3, ça vous donne 210. Je vais m'en assurer. 7, Shift, NPR, 3, égale 210. Ça y est. Maintenant, vous avez deux méthodes, le calcul direct
Mais je remarque qu'il y a une autre méthode. Regardez. J'ai dit de deux manières. Normalement, j'aurais dû. Alors, regardez l'autre manière. C'est facile. A3, 7. Regardez 7. Combien il y a ici? 3. Je multiplie par 6, 2. Et je multiplie par 5, 3. S'il y avait 4, je multiplie 7 fois 6 fois 5 fois 4. S'il y avait ici 2, ce serait 7 fois 6. C'est simple. Je donne un autre exemple pour ne pas. Laissons l'exemple 3. 7 fois 30. Vous voyez que c'est très simple. 7 fois 30, c'est 210. Donc, vous avez 3 méthodes au lieu de 2 méthodes. Calculons de 3 manières. De 3 manières. Différentes. Alors, je vais voir les cas particuliers. Ici, par exemple, P, il est compris entre 1 et N. Bien. Alors, cas particulier. Si N est égal à P, alors si N est égal à P, regardez, je vais remplacer ANN à quoi est égal? Est égal N factoriel sur N moins N factoriel. N factoriel sur 0 factoriel. Je vous ai dit 0 factoriel par convention est égal à 1. Alors ça nous donne N factoriel sur 1 est égal à N. Regardez ça. C'est le cas particulier où on parle de permutation. On écrit P de N, N factoriel. Alors maintenant, si P est égal à 1, si P est égal à 1, alors sur N moins 1 factoriel. N factoriel, je peux l'écrire N facteur de N moins 1 factoriel sur N moins 1 factoriel. Et je simplifie. Et ça me donne N. Alors ça, c'est le cas passif. A, 1, N est égal à N. Alors ça, concernant le calcul et l'utilisation du nombre APN. Alors, je vais vous donner un exercice pour clôturer ça, qui vous permettra d'utiliser ce nombre qu'on a appelé APN ou arrangement. Alors, je vais effacer tout ça. Bien. Alors, je vais écrire l'exercice. On organise alors l'exercice
On organise une course comprenant 10 personnes. On organise une course comprenant comprenant 10 personnes. 10 personnes. Et on s'intéresse au podium formé de 3 premiers dans l'ordre. Et on s'intéresse au podium formé des 3 premiers dans l'ordre. Formé des 3 premiers dans l'ordre. La question: combien de podiums différents existent-ils? Combien de podiums différents existe-t-il? Bien. Alors, nous sommes toujours dans le même refrain. Voilà un exercice. Il faut essayer d'abord de détecter un épée. On reconnaît un à quoi est égal 20. Pardon, 10. 1 égale à 10. Et P est égal à 3. Combien de podiums? Alors, je vais expliquer. Le podium, vous le connaissez. Voilà. Alors, ici le premier, ici le deuxième, ici le troisième. Bien sûr. Parfois, on met au milieu, le premier au milieu. Et le deuxième et le troisième à droite et à gauche. Il y a 3 personnes qui vont. Maintenant, je veux voir combien de podiums je peux faire comme celui-là. Un autre podium, un autre podium, un autre podium. Je vais relire l'exercice. On organise une course. Une course comprenant 10 personnes et on s'intéresse au podium formé des 3 premiers dans l'ordre. Donc, est-ce qu'il y a ordre? Est-ce que, bien sûr, le résultat, il est ordonné. Maintenant, je vais voir. Donc, je pars dans ce chemin-là. Est-ce qu'il y a répétition?
Est-ce que je peux mettre une personne là et je vais l'air? Je peux lui changer l'air. Oui ou non? Une personne, je peux lui changer l'air. Une personne, il est physique. Une fois il est premier ou il est troisième, ça ne changera pas. Donc, il n'y a pas de répétition. Donc, je vais longer ce chemin-là qui me mène à l'arrangement. Le nombre de podiums possible, possible. Alors, arrangement 3 parmi 10. Alors, je vais utiliser la troisième propriété que je vous ai donnée. 10 multiplié par 9 multiplié par 8. Parce qu'il y a 3. Donc, 10 multiplié par 72. Ça me donne 720. Bien sûr. Pour ce qui est des permutations, nous allons voir des exercices où on tombe sur les permutations. On est obligé d'utiliser les permutations et c'est le n factoriel. Le n factoriel provient du fait que c'est un arrangement où p est égal à n. ANN, comme on vous a dit, est égal à n factoriel. Alors on s'arrête pour aujourd'hui, pour cette séance. Alors, plus de travail, plus de rigueur pour arriver à votre but. Bonne chance.